Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous allons parler de la Team Ability, donc capacité d'équipe, in Justice League. Alors, une capacité d'équipe, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une capacité que votre figurine va pouvoir obtenir, utiliser, déclencher grâce à la présence d'un symbole d'équipe. Alors, il peut être imprimé sur le socle. Si c'est le cas, vous le trouverez, hop, vous voyez, à l'opposé de votre fenêtre de caractéristiques. Si vous prenez la figurine, exactement à l'opposé, vous avez un symbole d'équipe. Ici, dans notre mise en situation du jour, j'ai choisi Shade, de la figurine rare de l'extension Justice League Unlimited. Donc là, on voit bien IL.Justice League, contrairement à Atom, qui va être son adversaire du jour, qui a JLA, pour Justice League of America. Et donc, quand votre figurine... Alors, on peut obtenir des capacités d'équipe par l'intermédiaire de pouvoirs spéciaux, d'équipements, des effets de personnages alliés aussi. Mais bon, le cas le plus classique, c'est quand même la présence du symbole d'équipe imprimé à l'opposé de votre fenêtre de caractéristiques sur le socle de la figurine. Et donc, un personnage qui peut utiliser in Justice League, qu'est-ce qu'il peut faire? Si on prend la description du pouvoir, cela dit que quand ce personnage, donc celui qui peut utiliser une Justice League, touche un personnage opposé avec un jet d'attaque qui va de 10 à 12, après la résolution, retirez un marqueur d'action de ce personnage. Donc, on va faire directement une mise en situation, quelque chose de pas compliqué, d'assez clair. Nous avons Shade qui va déclarer une attaque à distance sur Atom. Il fait son jet d'attaque, plutôt que de... on va dire il réussit directement. Il fait 11, vous voyez, 5 et 6. Nous sommes dans la fenêtre de réussite qui est de 10 à 12. Il touche Atom qui va louper son jet de super sens. On dit qu'il fait 1. Donc, vous avez pris pour cible, vous faites votre jet d'attaque. Vous réussissez, vous infligez 2 dégâts à l'adversaire, 1, 2. Vous mettez votre petit marqueur d'action, et hop, l'action est terminée, elle est résolue. Eh bien, après la résolution de l'action, vous pouvez retirer un marqueur d'action à Shade, puisque son jet d'attaque était compris entre 10 et 12. C'était un 11. Donc voilà, ça c'est le cas le plus simple. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans l'utilisation de cette capacité d'équipe. Il faut juste, déjà, quand vous faites vos jets d'attaque, retenir combien vous avez fait. Parce que si vous faites votre jet d'attaque, vous reprenez les dés de suite, l'adversaire met ses dégâts et vous dites, oh pétard, combien j'avais fait? 9, 11. Donc, prenez le temps. Donc là, voilà, déjà, ça c'est le cas le plus simple. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est oui, vous avez retiré un marqueur d'action au personnage. Non, vous ne pouvez pas réutiliser ce personnage au cours de ce tour si vous avez encore des actions à attribuer. Il a déjà eu une action payante, vous lui avez mis un marqueur d'action pour cette action. Vous avez pu retirer ce marqueur d'action grâce à la capacité d'équipe in Justice League. En revanche, vous ne pourrez pas le refaire jouer ce tour-ci. Ce que vous avez fait, c'est retirer un marqueur d'action. Vous n'avez pas retiré l'action qui a été faite. D'accord? C'est juste là, pour le tour prochain, vous pourrez réutiliser votre personnage puisqu'il n'aura pas de marqueur d'action. Il ne sera pas full. Il pourra jouer librement. Donc là, on a vu, première petite notion, c'est que le personnage ne peut pas rejouer, même si vous venez de lui retirer son marqueur d'action, parce que vous n'avez fait que ça, c'est retirer le marqueur d'action. Une des premières conditions pour que la capacité d'équipe Justice League, fonctionne, c'est qu'il faut toucher, il faut qu'il y ait un hit, il faut que l'adversaire sur qui vous faites l'attaque soit touché par votre attaque. On refait, donc on reprend la situation du départ, du début. Shade fait son jet d'attaque sur Atom. Très bien. Il fait un 11. 11 et 9,
ça fait 20. Il touche la défense de... il touche donc le 19 de défense, voire même le 20 puisqu'il est minuscule à distance, de Atom. Très bien. Atom fait son jet de super sens, il fait un 6. Il esquive l'attaque. Quand on esquive l'attaque, on n'est pas touché par l'attaque. L'action se résout, on met le marqueur d'action. Est-ce que je retire le marqueur d'action puisque j'ai fait une attaque qui se trouve dans la fourchette de réussite, qui est 10-12, là j'ai fait 11. Le personnage aurait pu être touché s'il n'y avait pas eu le super sens. Eh bien, comme c'est s'il n'y avait pas eu le super sens, le personnage a réussi son super sens, il n'y a pas de hit. S'il n'y a pas de hit, vous ne retirez pas votre marqueur. Vous le laissez au personnage. C'est, désolé de vous le dire comme ça, tant pis pour vous, tant mieux pour lui. D'accord? Donc là, il faut que le personnage soit touché. S'il n'est pas touché, parce qu'il a esquivé l'attaque, vous ne retirez pas le marqueur. On reprend du début, on va rester sur cette notion-là parce que c'est assez important, puisque vous allez voir que je fais mon jet d'attaque et je fais un 10. 10, je suis dans la fourchette de réussite. Le truc, c'est que Atom, il a 19 de défense, plus 1, puisqu'il est minuscule, et donc contre les attaques à distance, vous avez un bonus, il est donc à 20 de défense. Shade est à 19, il ne le touche pas, même, et donc l'action se résout sans que Atom ne prenne de dégâts. Est-ce que je retire le marqueur, puisque 10, je suis dans la fourchette de réussite pour utiliser la capacité d'équipe Injustice League? Non, parce que, encore une fois, même si vous êtes dans la fourchette, et que 10, c'est un très beau jet d'attaque, ce n'est toujours pas suffisant pour toucher Atom. Donc, il n'y a pas de hit, donc vous ne retirez pas votre marqueur. D'accord? Petite, là, je pense que c'est assez clair, hein. Si vous ne touchez pas, même si vous faites 10 ou 11, c'est cuit. Ça ne se déclenche pas. 12 étant une réussite critique, on a des choses qui se déclenchent et qui sont vraiment spécifiques sur ce jet d'attaque. Donc je vais pas trop rentrer dans le détail. 12, vous touchez automatiquement. Donc ça se déclenchera. Mais je ferai une vidéo spécifique sur les réussites critiques et les échecs critiques, comme ça on pourra voir ce qu'il en est. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit lorsqu'on utilise la capacité d'équipe Injustice League, c'est qu'il faut faire la différence entre un attack roll et attaque totale. Je m'explique. Un attack roll, c'est le jet que vous faites lorsque vous lancez les dés. Ça, c'est l'attaque roll. L'attaque totale, c'est l'attaque roll plus d'éventuels modificateurs, plus tout ce qui va pouvoir vous aider ou vous mettre des bâtons dans les roues si c'est un coup de l'adversaire. Et l'attaque totale, c'est différent de l'attaque roll. Vous avez des choses qui vont pouvoir modifier l'attaque totale. Je pense notamment pour ceux qui jouent Marvel et qui ont l'habitude de la Saturnine qui était disponible pour le storyline X of Sword, qui vous permet d'augmenter ou de diminuer de 1 un attaque totale. D'accord? Imaginons là, je suis avec mon Shade, on a Saturnine qui est sur la map, je fais 9. Je fais 9, je fais 10, non je fais 10, non je fais 9. Je fais 9 au corps à corps, comme ça c'est un peu plus clair. Hop là, je fais 9 au corps à corps. 9 et 9, 18, je ne touche pas. Un effet vous permet de modifier l'attaque totale et de faire passer ce 9 en 10. Parce que vous allez rajouter 1. Ça va être 5 plus 4 plus 1. D'accord? Donc vous dites, c'est bon, j'ai fait 10.
je peux, puisqu'il y a en plus dans l'attaque totale, il y a ma valeur d'attaque, machin et tout, c'est bon, j'ai augmenté de 1. Non, ce que vous augmentez de 1, ce n'est pas votre attaque roll, c'est votre attaque totale. Donc, ce n'est pas comme si vous aviez modifié un des dés pour que vous soyez dans la fourchette de réussite. Ce n'est pas la même chose. Que vous modifiez, c'est l'ensemble, c'est l'attaque totale, c'est votre valeur d'attaque, les bonus, le jet d'attaque. Et nous, ce qui nous intéresse quand on utilise la capacité Justice League, c'est bien le jet d'attaque. Alors, le fait qu'il soit que l'attaque totale soit modifiée et vous permette de toucher le personnage, c'est indépendant de l'attaque roll. Imaginons là, on est à 9, on a un effet, donc 9 et 9, ça fait 18, il est à 19 de défense, on ne touche pas. Si un effet, un perplexe, un truc, un machin, vous permet de toucher parce que votre valeur d'attaque a été augmentée à 10, par exemple, par un perplexe, vous touchez, mais comme je l'ai dit, c'est votre valeur d'attaque qui a été modifiée de +1, ce n'est pas votre attaque roll. Ça, c'est pas... ça n'a pas été touché. C'est pas ça qui est modifié, qui est augmenté, qui est diminué. Et c'est ça qui va vous permettre d'utiliser une Justice League. Donc là, sur un 9, malgré tout ce qui se passe autour, vous ne pourrez pas déclencher l'attaque qu'il vous faut, obligatoirement, un 10, un 11 ou un 12. Et là, on va en venir à des personnages, comme par exemple Spiderling du Miniature Games Spider-Man Beyond Amazing, qui dit que elle peut, au début de partie, elle choisit un nombre sur son dé, et elle pourra remplacer un dé dans un jet d'attaque, qu'il soit allié ou ennemi. Et imaginons, là, je fais mon jet d'attaque avec Shade. Je fais 6 et 3, 9. Je rate. Je remplace le dé dans mon attaque roll, dans mon jet d'attaque. Et là, en le remplaçant, vous vous trouvez dans la fourchette de réussite. Vous voyez, je suis à 5 et 6, 11. Les modificateurs arrivent après, ça c'est une autre histoire. Mais on est bien dans le dé. C'est vraiment, comment dire, c'est physiquement le dé qui doit afficher le résultat compris entre 10 et 12. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut bien faire la distinction donc entre un attaque roll et un attaque totale. Nous, c'est vraiment le jet de dé pour l'attaque qui nous intéresse. On va faire un test. En général, quand je vous fais des vidéos, ça marche très peu. Oh, double 6. Bon, là, double 6, je fais l'attaque. Sur un double 6, on ne peut pas esquiver l'attaque, on est directement touché. Le personnage prend 2 clics, 1, 2, plus un troisième, parce que c'est le bonus d'un double 6. Il en prend un troisième. Il était là, je sais plus. Bref, il va reculer, et comme il sort de l'écran... Non, quoique s'il était là, il recule 1, 2, 3, il prend pas le mur. S'il avait été là, il prenait le mur et il était KO. Fin de l'action, je mets mon marqueur. J'ai fait un résultat de jet d'attaque qui est compris entre 10 et 12. Je retire un marqueur. Voilà. Donc, vous voyez, elle est pas compliquée, cette capacité d'équipe à utiliser. Hein. C'est quand vous touchez avec une attaque, qu'il y ait des dégâts ou non. Ça, c'est important aussi. Et que votre jet d'attaque, et c'est ça qu'il faut, c'est le terme qui est important, c'est l'attaque roll, c'est le jet d'attaque, c'est les dés que vous allez faire rouler qui doivent afficher un résultat compris entre 10 et 12. Après la résolution de l'action, vous retirez un marqueur. Et c'est bien la seule chose que vous faites, c'est retirer un marqueur d'action. Vous ne réaugmentez pas votre nombre d'actions pour le tour de 1 parce que vous avez retiré un marqueur. Non, c'est juste, vous retirez un marqueur d'action. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça fait déjà un petit quart d'heure pour une petite, une petite team ability de méchants de l'univers d'ici.
Donc je pense qu'on a fait le tour, mais si jamais vous aviez des questions à ce sujet, surtout vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, que ce soit par écrit ou même dans une vidéo dédiée si cela demande plus de, comment dire, une réponse plus approfondie avec plus de recherche. Donc voilà, surtout n'hésitez pas et en attendant je vous dis à bientôt.